Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi 8 septembre. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo pour les prochaines heures. Avec au sommaire ce soir, la livraison de plus de 300 logements domaniaux dans les semaines à venir, leur localisation, les aménagements, comment déposer son dossier. Sylvie Rossi, directeur de l'Habitat, nous donnera tous les détails de ces futures livraisons dès le début de votre journal. Autre présentation aujourd'hui, avec au Parc Princesse Antoinette, l'annonce des projets retenus par la mairie, imaginés et préparés par le Conseil communal junior. Sans oublier, ce matin, l'inauguration du tout nouveau centre de formation de l'AS Monaco Football Club, en présence du Prince Souverain. Sur le terrain, sur les parquets, la première victoire en match de préparation de l'AS Monaco Basket, 80-67 à Munich face au Grand Bayern. Résumé de la rencontre, état des troupes, suivi médical, ambiance. Le préparateur physique de la Roca Team, Diego Goncalves, sera avec nous dans un instant, alors que la Roca Team poursuit sa tournée d'avant-saison en Allemagne. Et sans plus tarder, on va parler du grand plan national en matière de logement avec notre premier invité, le directeur de l'Habitat, Sylvie Rossi, qui nous rejoint pour évoquer les prochaines attributions avec plus de 300 nouveaux appartements domaniaux bientôt livrés. Bonsoir à vous, Madame Rossi. Bonsoir Christophe. Dossier d'importance, évidemment, l'habitation, l'habitat en principauté. On essaie de répondre à toutes les demandes et au plus vite. C'est déjà une deuxième livraison cette année, c'est bien ça? Et oui, nous sommes déjà sur un deuxième appel à candidature qui a démarré le 29 août et qui va se terminer le 23 septembre. On situe les endroits, c'est Testimonio 2, c'est bien ça, le Palais Honoria, et puis également la surélévation du côté des Mélèzes? Absolument, c'est le deuxième bâtiment de Testimonio, puisqu'on a livré, on a déjà eu la commission pour le premier bâtiment au mois de juin. L'immeuble devrait être livré en fin d'année. Et là, donc, on a le deuxième appel de cette année pour la deuxième tour qui s'appellera aussi Tour Reseda, le Palais Honoria et les surélévations des Mélèzes. Et bien entendu, comme à l'accoutumée, tous les autres logements disponibles de restitution ou les éventuels refus. Avec évidemment une commission d'attribution avec des principes qui sont très stricts mais qui sont connus. On peut envoyer son dossier par exemple par écrit ou sur Internet, c'est encore mieux? Alors il y a plusieurs possibilités depuis l'année dernière où on a désormais la possibilité de faire acte de candidature via un téléservice. Donc cette année pour le renouvellement évidemment, mais déjà l'année dernière pour une première demande. Il y a donc le téléservice sur l'espace dédié. Il y a à l'aide aussi de M-Connect, il y a cette possibilité-là. Et bien sûr, on a toujours la possibilité de faire la demande via un formulaire. Il y a beaucoup de confort quand même, hein, quand on a envie de disposer d'un appartement à Monaco. On le sent, il y a du confort dans tout aujourd'hui, parce qu'il y a un confort pour l'écriture, vous l'avez dit, pour vous aider dans vos démarches. Et puis il y a un confort aussi sans cesse renouvelé à Monaco, mais avec un petit plus encore, et l'arrivée par exemple de cuisine équipée cette année. Absolument. Donc on a désormais les cuisines équipées dans cet immeuble-là. On avait eu une première expérience en 2021 pour un petit immeuble Picapera, rue de la Source. Mais depuis une dizaine d'années, déjà, les Jardins d'Apolline, on a de belles prestations dans les appartements qui sont du carrelage façon parquet dans la partie nuit, des éléments suspendus dans les salles de bain, les salles d'eau. On a évidemment du double vitrage et on a même du triple vitrage cette année dans la tour Testimonio sur l'arrière du bâtiment. Sylvie aussi, vous venez de dire quelque chose qui est vraiment remarquable pour tous ceux qui vont pouvoir accéder à ces nouveaux appartements. C'est que cette cuisine équipée, je vous pose la question, c'est naïf, mais ça veut dire que cuisine équipée, il y a un frigo, il y a un lave-linge, il y a un lave-vaisselle? Alors il y a aussi bien le mobilier de cuisine qu'effectivement l'électroménager, un réfrigérateur, plaque haute, lave-vaisselle, lave-linge. Et ça veut dire que pour toutes les prochaines constructions, prochain appel d'offres sur d'autres habitations, il y aura automatiquement la même prestation? Oui, désormais c'est un acquis. C'est un acquis, désormais. Encore une fois, on parle de confort et vous répondez, on a le sentiment, là en tout cas, vu de l'extérieur, de plus en plus vite à ces appels, parce qu'on sait que le logement est un des problèmes, c'est le problème principal ici en Principauté, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a un plan national pour le logement des Monégasques qui a été initié il y a quelques années par le Prince Souverain et le gouvernement princier. Donc là, on arrive dans les premiers résultats des constructions importantes. Et c'est vrai que les livraisons se suivent et forcément, nous, il faut suivre aussi au niveau des appels à candidature et des attributions de ces logements. Donc là, actuellement, c'est vrai qu'on est sur un travail assez soutenu.
Mais c'est vrai que cette partie aussi que l'on a développée avec les services techniques de l'administration, notamment la direction des services numériques, nous permet aujourd'hui de faciliter et le travail des usagers et notre activité également. On va revenir peut-être, Sylvie Rossi, sur ce qui va se passer aujourd'hui et concrètement, c'est-à-dire le nombre d'attributions. Entre Testimonio 2, entre le Palonoria et cette surrévélation au Mélèze, ça nous fait combien d'appartements au total ? Alors, y compris les restitutions, même si le chiffre là n'est pas complètement arrêté, puisque ça va dépendre aussi de l'entrée dans les lieux de l'immeuble précédent, mais on aura à minima 300 logements. 300 logements. Il y en aura pour tous les goûts, ça veut dire que ça va du studio jusqu'au quoi, F4, F5 ? Alors, des studios, on n'en a plus dans les nouvelles constructions. On peut en avoir dans les attributions, puisque ce sont des logements éventuellement qui auraient été restitués par des locataires qui ont eu un autre appartement. Sinon, ce sont à partir de F2 jusqu'au F5, effectivement. Jusqu'au F5. La plus grosse demande à Monaco, c'est du F4 ? Alors non, la moitié des demandes depuis de nombreuses années, ce sont des logements de type F2. Et cette fois-ci, on va pouvoir y répondre. On aura plus de 80 logements sur cette typologie-là. La livraison est prévue fin d'année. Il faut déposer les dossiers jusqu'à quelle date chez vous ? Alors, l'appel à candidature donc, est ouvert depuis le 29 août jusqu'au 23 septembre, 17h. J'insiste bien parce qu'à 17h01, il ne sera plus possible de cliquer sur sa demande en ligne. Et les immeubles devraient être livrés vers le mois de juin 2023 pour une commission d'attribution qui va se tenir la dernière semaine du mois de janvier 2023. Et ça va continuer évidemment dans le temps. On va avoir encore d'autres appartements dans les 6 mois, dans l'année à venir, l'année 2023 ? Absolument, on aura encore un nouvel appel à candidature dans le printemps, avril-mai, je n'ai pas encore les dates exactes, pour une commission au cours du dernier trimestre. Et là, on attaquera la partie IDA. À la condamine. Avec ce plus, on disait Sylvie Rossi, ces cuisines équipées, vous l'avez dit, du sol au plafond, bien sûr, ces placards, ce lave-vaisselle, ce lave-linge, ce frigidaire, ce qui est impressionnant. Et finalement, quelque part, c'est aussi un moyen d'aller un peu plus vite quand on veut restituer ou redonner l'appartement à quelqu'un d'autre ? Disons que ça facilite aussi l'entrée dans les lieux, puisque là, le plus gros équipement qui pouvait poser problème, c'était la cuisine. Là, vous arrivez, vous posez vos valises, comme on dit, puisque les placards sont aménagés aussi, donc il n'y a pas grand-chose à part son mobilier à mener dans l'appartement. Confort de livraison pour tout à chacun. Merci en tout cas pour toutes ces explications, combien très claires sur ces nouveaux appartements donc mis à disposition dans le plan national du logement. Merci d'avoir été avec nous, Sylvie Rossi, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci Christophe, bonne soirée. Et direction le parc Princesse Antoinette, où le maire et plusieurs élus ont présenté 3 projets concrets issus des propositions du Conseil communal junior. On va savoir un tout petit peu plus en découvrant les projets retenus avec vous, Sandrine Nègre. Le premier de ces 3 projets aura lieu en ce mois de septembre, le 17 précisément. Un grand jeu de rôle où les jeunes de 10 à 17 ans devront poursuivre un objectif, trouver les intrus qui se cachent parmi eux. Deuxième rendez-vous, le 31 octobre pour Halloween. Nous avons décidé de le faire à l'espace Léo Ferré parce que le lieu forcément s'y prête bien. Donc c'est une soirée qui aura lieu de 18h à 22h pour les jeunes de 6e à la 4e. Plein d'animations à l'intérieur, donc il va y avoir un photobooth à l'entrée, un bar à bonbons, un DJ qui va animer toute la soirée, plein de décors, de lumière, une ambiance un petit peu qui fait peur pour Halloween, forcément puisque ça va avec le thème. Il y aura des boissons pour ces jeunes, avec une assiette pour manger avec barbadjan puis saladière, pour un tarif de 15 €. Autre projet qui tenait à cœur au Conseil communal des jeunes, une ice party sur la patinoire, bien sûr, un lieu dont le succès grandit année après année. Ça aura lieu le 7 décembre, veille du jour férié du 8 décembre. Donc il leur laissera un petit peu plus de temps pour traîner un petit peu plus le soir, puisque ce sera de 19h à 23h30 et que bien entendu, ce soir-là, la patinoire leur est complètement réservée. Non seulement réservée, mais en plus, on pourra leur offrir quelques animations supplémentaires qui n'ont pas le reste du temps et bien entendu une ambiance un petit peu festive avec des boissons, avec des bonbons et autre chose. Tout ça inclus dans le village de Noël. Je pense que les jeunes vont passer une très bonne soirée sur la patinoire du port de Monaco. Là, c'est notre 5e édition. Donc, on ne compte pas s'arrêter là. Et j'espère qu'en plus, on pourra aller voir les suivants avec la concrétisation. Et comme ça, on augmentera encore notre potentiel et notre attractivité puisque les jeunes verront qu'en mairie, on concrétise leurs projets.
Et sachez pour finir qu'un prochain conseil communal des jeunes aura lieu. Affaire à suivre. Et vous l'avez entendu, premier rendez-vous qui va arriver très vite, ce grand jeu de rôle, le 17 septembre prochain au parc Princesse Antoinette, destiné aux jeunes de 10 à 17 ans. L'ouverture aujourd'hui du congrès EMC2 au Novotel de Monte-Carlo, un événement consacré à la médecine d'urgence. L'allocution d'ouverture a été prononcée par Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Le Monaco Economic Board, de son côté, toujours en connexion avec la situation de l'économie à l'échelle mondiale, vous propose une conférence vendredi prochain, le 16 septembre, placée sous le thème de l'Ukraine, inflation et restrictions monétaires. Où va le monde? Pour l'occasion, le MED a convié le directeur des Cahiers Verts de l'économie, Jean-Pierre Petit. Et puis on vous en parlait dès hier soir, au large de Monaco, la mise en place jusqu'à la fin de la semaine d'un long tuyau sous-marin, un émissaire. Alors le mouillage et la position statique sont interdits, vous le savez, désormais à tous les plaisanciers dans une zone bien délimitée, et ce, jusqu'à lundi prochain. Les sports, après la Sardaigne ce week-end, la Roca Team est en Allemagne pour continuer sa série de matchs amicaux. Ce mercredi, nos basketteurs monégasques affrontaient le Bayern Munich pour un duel entre équipes d'Euroleague. Yannick Debever et Alexandra Marangoni ont effectué le déplacement pour Monaco Info. Séduisante, voilà un terme qui va bien à la Roca Team après ce match face au Bayern Munich. Ce duel d'Euroleague a tenu toutes ses promesses malgré des absents de taille comme Lucic et Yaramas côté bavarois, alors que Yohan Makoundou était encore laissé au repos pour une gêne musculaire. L'entame de match est en faveur des locaux grâce à une excellente adresse à 3 points et les deux équipes vont se tenir à quelques points pendant toute la première mi-temps. Dantaol, fidèle à lui-même, s'occupe d'assurer le spectacle en haute altitude. D'un pivot à un autre, l'efficacité reste, c'est Motié Younas ici qui s'occupe de conclure une superbe action d'équipe. Et c'est bien ce panier le symbole du match d'une Roca Team plus que jamais collective et portée sur la communication. À moins 2, à la mi-temps, les Monégasques vont serrer la défense dès le début du troisième quart et étouffer le Bayern jusqu'au coup de sifflet final. Aux côtés de Mike James, en leader avec 15 points, chaque Rocaboy inscrit au moins un panier dans cette victoire probante. La solidarité affichée et le niveau individuel laissent entrevoir un magnifique potentiel dans cette équipe, qui n'en est qu'à son deuxième match en pré-saison. Score final 67-80 grâce à ce dernier panier de Jordan Lloyd. We played together, played hard on defense, and we just was collectively together, and that helped us get on top. I think right now chemistry is there. We got a great group of guys who really likes each other, and it translated over to the court because you see all the positivity. Everyone, someone falls on the floor, 3 guys are there to pick them up. So stuff like that is going to help in the long run. Il reste désormais 5 matchs amicaux pour trouver déjà un 5 titulaire et puis fluidifier encore un peu plus les systèmes offensifs en attendant l'intégration d'Eli Okobo. Prochain rendez-vous, Ulm ce jeudi et Bamberg dimanche. Et justement, on va faire le point sur la forme des joueurs de la Roca Team avec le préparateur physique qui est avec nous. Diego Goncalves, bonsoir à vous. Bonsoir. On vient de voir cette Roca Team version 2022-2023 en train de prendre ses marques sur le terrain. Alors Diego, comment jugez-vous l'état physique des joueurs 2 semaines après leur grande rentrée des classes? C'était un bon second match de préparation. On n'a pas encore analysé le match sur le plan des efforts, mais voilà, il y avait de l'énergie. Donc on peut déjà être satisfait. On va voir aussi sur la durée comment on va évoluer. Visiblement, les joueurs étaient en forme en arrivant. Pas trop d'excès durant l'été? Pour la plupart, ça a été. Quelques-uns à gérer avec un œil un peu plus attentif. Mais pour la plupart, oui, une bonne forme. Mais on veut une forme extraordinaire. On veut être prêt pour jouer sur tous les tableaux. Donc on travaille pour ça. Avez-vous suivi tous les joueurs durant cette intersaison? Oui, il fallait suivre les joueurs avant qu'ils puissent arriver en août. Parce que du coup, là, cette année, la off-season était plus longue. Donc on a suivi les joueurs individuellement tout le mois de juillet. Je crois savoir que la préparation a été raccourcie d'une petite semaine par rapport à l'année passée. Qu'est-ce que cela change pour vous comme pour les joueurs? Du coup, c'est la première année où on n'a pas nos
nos 6 semaines et demie habituelles. Donc on perd une semaine de préparation. C'était pour ça que c'était important que les joueurs soient bien prêts. Et on va plus vite dans l'essentiel. Mais voilà, on a des joueurs de haut niveau. Donc on va tous s'adapter. Ce qu'on va gagner, c'est peut-être un peu de fraîcheur au début du championnat. Ce qu'on va perdre, c'est un petit peu de temps. Mais on s'en sort. L'année passée, vous avez joué, on s'en souvient, près de 90 matchs de compétition sur une durée de 9 mois. Cette année, ça va recommencer évidemment avec toutes ces compétitions pour vous. Comment on se prépare d'ailleurs à une saison à 90 matchs ? C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre de préparer pour 90 matchs, c'est plutôt de la gestion semaine par semaine, au quotidien. Donc il faut vraiment qu'on puisse être intelligent dans la période de préparation et amener la charge progressivement, les intensités, etc. Et après c'est de la gestion individuelle, ceux qui jouent pas. Donc non, ce serait mentir de dire qu'on prépare pour 90 matchs. On met la base de travail et comme ça on a les bonnes choses et on peut plus facilement gérer la saison. Et on l'imagine, hein, l'expérience de l'année dernière peut vous servir ? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que l'année dernière on était novices, donc on savait que ça allait être difficile, mais sans le vivre c'est toujours compliqué. Donc là oui, on va clairement pouvoir partager cette expérience par rapport à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce niveau. Et voilà, on va pouvoir anticiper et bien sûr on a un an de plus, donc c'est nickel, bien sûr. Et puis un mot avec vous sur l'état d'esprit qui règne dans ce groupe. Les joueurs ont l'air de s'être trouvés, on l'a bien vu, assez rapidement sur le plan personnel. Vous nous le confirmez entre nous ? C'est vrai, même peut-être un petit peu trop bien. Donc on attend il faut attendre aussi les conflits, les premières défaites, les premiers problèmes pour voir comment on va réagir. Mais pour l'instant, exactement, ça vit bien, voire même trop bien. Et voilà, on est vigilant pour être prêt à essuyer une petite crise, plusieurs séries de défaites. Il faut qu'on puisse anticiper, mais ça, le staff technique et le coach sont très vigilants, on le sait. Eh bien, merci à vous et surtout, bonne préparation. Merci à vous, bonne soirée. On reste dans le sport collectif. Le football, cette fois, est la deuxième inauguration de la semaine pour l'AS Monaco. Après la découverte du centre de performance de la Turbine lundi dernier, ce matin, le club rouge et blanc inaugurait cette fois son tout nouveau centre de formation, juste en face du stade de nos voisins de Cap d'Aille, baptisé la Diagonale, en référence au maillot mythique dessiné à l'époque par la princesse Grace. Reportage signé Frédéric Elion, accompagné d'Orazio Gaggino pour les images. Les effectifs des clubs de football professionnels sont de plus en plus jeunes et de nombreux joueurs deviennent des pièces importantes de leur équipe à 18, 19 ou 20 ans. Le centre de formation de l'AS Monaco est une référence depuis des décennies et continue de se moderniser. Le prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté et de l'ASM ont participé en fin de matinée à l'inauguration de la Diagonale, le centre de formation de l'AS Monaco. Un nouveau bâtiment sur 6 niveaux regroupant le sportif, l'administratif, le médical, la restauration et l'enseignement. Le but, c'est de créer un endroit qui soit le plus accueillant et favorable possible pour des jeunes joueurs. On doit en faire non seulement des joueurs qui deviennent professionnels, mais aussi des personnes équilibrées. Donc hors de question de faire l'impasse sur l'éducation. Comme vous le savez sans doute, on a eu 100% de réussite au bac 3 années consécutives. On est très très attaché à ça. La Diagonale, c'est donc un lieu de vie pour donner toutes les chances aux jeunes de passer pro, mais aussi pour les former en tant qu'hommes. Des installations de grande qualité pour façonner les champions de demain. C'est un changement, mais très positif, parce que j'ai connu l'ancien centre, on va dire, au stade Louis II. Il y a tout qui est présent, voilà, que ce soit au niveau scolaire, sportif, voilà, au niveau des repas aussi, avec la cafétéria, salle de sport, salle de soins. Voilà, on a tout pour, on va dire, s'exprimer au mieux, en tout cas au niveau du football et en tant que jeune homme. C'est vrai que ça donne envie parce qu'on est dans un bâtiment où il y a tout, franchement, c'est toujours bien pour pouvoir être dans les meilleures conditions après sur le terrain, de se sentir bien dans la vie de tous les jours et pour bien se développer. Thierry Henry, David Trezeguet, Lilian Thuram ou plus récemment Kylian Mbappé, les exemples de joueurs formés à Monaco et qui s'épanouissent au plus haut niveau sont nombreux. Autant d'exemples à suivre pour les jeunes talents de la Diagonale. Un grand concert hommage à la princesse Grace aura lieu le jeudi 15 septembre prochain à 20 h
à l'Auditorium Régnier 3 en présence de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui interprétera à cette occasion en première mondiale une pièce symphonique inédite, la Princess Grace Symphonic, avec en première partie un groupe de musique traditionnelle irlandaise qui rendra hommage aux origines de la princesse disparue il y a 40 ans. Et pour être complet ce soir, voici votre météo pour ces prochaines heures. C'est avec vous, Frédéric Hélion. Moins d'instabilité pour la journée. De vendredi, Christophe, le ciel sera bien dégagé avec quelques rares nuages et aucun risque orageux. Le vent soufflera assez fort, notamment l'après-midi, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h. Côté thermomètre, les températures seront comprises entre 19 et 31 degrés. Vendredi 9 septembre, nous fêterons les Halins. Comme le veut la tradition, on termine en images votre journal avec le déplacement hier de la Rocca Team à Munich, photo d'un succès signé Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19 h, pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. Et dans un instant, ne manquez pas une nouvelle découverte, un nouvel épisode de Demeure d'exception, magazine préparé et présenté par Alexandra Pagny. Belle et bonne soirée à toutes et à tous.